La France, en Europe en particulier, a une des visions les plus euh, abouties sur le handicap, mais avec une vision très particulière, puisque toutes les entreprises en Europe ne sont pas obligées de respecter un quota. Ça a créé certains effets. D'un côté, ça a fait en sorte que les entreprises, depuis 20 ans, sont beaucoup plus euh, sensibilisées, même formées. Elles sont prêtes, elles savent ce qu'il faut faire sur la question du handicap. Et en même temps, il y en a beaucoup parce qu'il y a une charge bureaucratique qui vont éviter, qui vont avoir peur, qui ne savent pas par où commencer. Je cite en exemple comme ça de tête le groupe La Poste ou AXA vont même être très vocales sur le sujet dans leur stratégie RSE. Tout le travail autour du handicap va être valorisé autour des sujets diversité, inclusion, santé au travail, sécurité, hygiène, ergonomie, santé mentale. Effectivement, sur la question des cadres, alors, il y a plein de choses qui se jouent là-dedans. La première chose, c'est vraiment le coût-bénéfice d'une déclaration. En fait, toutes les personnes en situation de handicap, peu importe leur statut social, vont évaluer est-ce que c'est dans leur intérêt de se déclarer ou pas. L'arbitrage se joue toujours sur la question gain-bénéfice et risque. Risque potentiel par rapport à son image, par rapport à son réseau, par rapport à sa carrière, son évolution professionnelle. Et en fait, il se trouve que quand même, les cadres sont soumis à une forme d'image performante où le handicap est associé de facto à une forme de faiblesse. Une des personnes qui nous a sensibilisés à ça, c'était une des premières fans de la marque qui nous a confié. Mais en fait, je viens de me rendre compte que j'ai un trouble, que je ne savais pas, qu'elle avait un trouble TDAH. Mhm. Et que, en fait, ça faisait des mois, voire des années que son employeur ne comprenait pas ce qui n'allait pas pour elle. Mais en fait, elle venait de connaître une dépression, un TDAH et une errance de diagnostic. Enfin, elle se sentait beaucoup mieux, mieux comprise pour elle-même déjà, et qu'elle arrivait à mettre voilà, les mots sur les mots. Elle a commencé à préparer sa déclaration de travailleur en situation de handicap, mais elle n'en avait pas encore touché un mot à son employeur parce qu'elle ne savait pas comment il allait réagir. Tant qu'il n'avait pas une déclaration à proprement parler, il ne pouvait pas être pris en charge, il ne pouvait pas avoir une adaptation. C'était une collègue qui me passe un post-it et je lui dis, ah, c'est marrant, pourquoi tu écris toujours comme ça, autant et tout. Elle me dit, mais c'est ma manière de documenter tout parce que j'ai peur de pas lire, de pas réussir à comprendre. J'ai un trouble 10. Elle me l'a dit au bout de, je sais pas, ça faisait 9 mois ou 10 mois qu'on était ensemble, à travailler ensemble. Je comprenais mieux parfois certains comportements qu'elle pouvait avoir parce qu'elle comprenait énormément, elle travaillait énormément, mais c'était sa manière en fait de compenser les choses. Et elle n'a jamais déclaré son trouble à son employeur. Ça sera ma dernière anecdote. Il n'y a pas longtemps, une maman, très bon poste dans une multinationale, et qui s'inquiétait pour son fils parce qu'il avait il avait un trouble et qu'elle s'inquiétait pour lui parce qu'elle se disait que dans les conditions actuelles, les entreprises ne pouvaient pas vraiment l'accueillir, ni comprendre ce qu'il avait, ni le valoriser. Et donc, elle était en stress très important par rapport à ça.